Muteki Yokoso, on est ensemble sur Muteki, 1 heure de son japonais, enfin plus qu'une heure de son japonais, là on est carrément parti pour 1h30, avec du franc-poney comme fil rouge. On a reçu juste avant, on le rappelle, Anne-Brie, qui, hop là, je le montre quand même pour les gens qui sont sur Twitch. Anne-Brie qui donc expose encore aujourd'hui, c'est le jour de décrochage pour l'expo qui était là depuis déjà un petit moment, avec des œuvres incroyables. Alors il y a celle d'Anne-Brie, il y a celle d'autres artistes, il y a notamment un Kraken qui traîne par là, un Guts de Berserk qui traîne par là. Et alors juste à côté de moi du coup on a Florent Potel. Alors Florent Potel qu'on a reçu plusieurs fois à l'émission, qui est aussi du coup un confrère. C'est cool, je peux dire confrère professeur, ça c'est la classe. Et du coup, et juste à l'instant, on a commencé cette émission avec Capsule French Lesson, avec tous les clichés que vous pouvez imaginer sur le Japon, avec donc alors évidemment c'est un groupe d'électro. Si vous ne connaissez pas Capsule, excellent duo électro qui a façonné le Japon de ces 20 dernières années en termes de son électro, et notamment c'est eux qui sont derrière, enfin c'est en tout cas c'est la tête pensante, Yasutaka Nakata, qui était derrière le succès de Kyary Pamyu Pamyu entre autres. Voilà, rien que pour ça déjà. Donc on sait qu'il y a quelqu'un qui sait manier les platines et qui sait bidouiller des sons sur ordinateur. Mais alors pour le coup, la chanson s'appelle French Lesson et on avait tous les clichés, on avait l'accordéon, on avait la leçon de français, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ils adorent la France, hein, Florent. Florent, professeur de japonais, hein, je le rappelle, de culture japonaise et coréenne, entre autres. Voilà, c'est ça. Ils aiment la France et puis à travers les clichés aussi. Après, ce qu'on aime du Japon, c'est aussi cliché en France, donc c'est un juste retour des choses. Mais oui, de toute façon. C'est une histoire d'amour, ça c'est sûr. Les clichés très français sur la France au Japon, c'est assez typique. C'est assez typique. Et alors on l'a vu tout à l'heure avec, et vous le voyez également sur le rétroprojecteur, avec donc des exemples de marketing, franco-japonais, c'est-à-dire qu'on a des Japonais qui ont vu des mots français sans comprendre ce que ça veut dire et qui se sont dit c'est trop classe, vas-y je le veux pour ma boutique. C'est un peu ça, non ? Il y a de ça, et puis en fait l'utilisation de la langue française au Japon, hormis le fait que les jeunes générations vont lire plus facilement les lettres occidentales latines qui s'appellent le romaji. Ouais. C'est vrai que pour les personnes plus anciennes, et même il y a seulement 20 ou 25 ans, c'était encore pas rare d'avoir une bonne partie de la population qui avait du mal à décrypter et déchiffrer les lettres occidentales. Donc par la force des choses, on se retrouve avec le côté exotique d'utiliser des mots étrangers. Et si ça a vaguement l'air français, ça passe quoi. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec nous justement quand on a des signes, des idéogrammes chinois ou japonais? D'ailleurs on se pose pas la question, c'est des idéogrammes, on n'y comprend rien. C'est un peu ça, oui. Et peu importe l'ordre dans lequel ils sont, peu importe l'ordre dans lesquels ils sont, on n'y comprend rien, mais ça fait exotique. Est-ce qu'on peut trouver un parallèle à ça? Oui, je dirais que c'est vraiment le même phénomène. C'est quand on comprend pas le sens de ce qu'on utilise et qu'il y a une graphie qui a l'air vaguement exotique, et on l'adopte, et puis parfois ça tombe correct et juste, et puis parfois ça fait bizarre. C'est ça, Aidoki au lieu de Aikido. Moi j'avais toujours cet exemple en tête, mais il y a d'autres trucs encore plus parlants quoi, si j'ose dire. T'as des exemples comme ça ou... J'en ai pas en tête qui me viennent, mais oui, je sais que dans ceux que j'avais vus au fil du temps et qui m'avaient fait marrer, c'est surtout des doubles sens ou des sous-entendus qu'ils ont pas voulu. Enfin je sais pas, moi j'avais retenu un resto japonais qui avait voulu mettre ça a l'air bon, mais qui au lieu d'utiliser la forme courante en grammaire japonaise qui veut dire ça semble bon de manière positive, c'était genre ça a l'air bon pas vrai. Ça a l'air bon pas vrai. Du coup niveau niveau marketing, voilà. c'était pas vraiment ça. Dis-le que ça a l'air bon, on n'est pas tout à fait sûr, voilà, c'est ça exactement. Léo aussi avec nous. Léo, alors t'as des exemples comme ça de franc-poney, tu en avais ou de franc-poney ou l'inverse justement des Français qui se sont dit ça a l'air trop cool en japonais. Toi tu sais ce que ça, enfin tu as été un petit peu au Japon, tu sais ce que ça veut dire et tu te dis mais les cons. Je sais pas si t'as allumé le micro. J'ai pas allumé le micro, maintenant il l'est. Mais là ça doit voilà. Du coup, oui, j'ai vu effectivement du franc-poney quand je suis allé au Japon, mais ça date maintenant. Et surtout effectivement ce qui est drôle, c'est quand t'es français, tu comprends
Mais les Japonais ils trouvent ça chic. Enfin, je pense que vous l'avez expliqué. Ah, c'est super chic. C'est super chic. Et bon, après, je vais pas trop spoiler les exemples parce qu'il y en a certains qu'on va faire dans le quiz. Donc, Oui, justement. Alors, on rappelle que Léo vient avec un quiz. Vous avez un livre à gagner qui est le Franc-Poney nouveau aux éditions Omake Books. L'excellente maison Omake Books tenue par Florent Gorge depuis sa fondation, c'est le fondateur après tout. Et vous pouvez évidemment le consulter ici en venant nous dire bonjour. Il suffit de feuilleter un petit peu les pages de cet excellent bouquin, je vous en prie. Exactement, il y a quelqu'un qui est devant nous et qui voulait le feuilleter. Donc un quiz pour le gagner, celui-ci. Ouais. Un exemplaire donc à gagner avec un petit quiz. Léo prendra la main sur le rétroprojecteur et vous proposera un petit quiz Franc-Poney. Franc-Poney, ouais. Avec du Franc-Poney ou pas. Parce qu'il y a du vrai et du faux Franc-Poney. Ah, Eh oui. il y a des fautes d'orthographe aussi, des vrais. Non, je veux dire, il y a des vrais Franc-Poney avec des vraies marques et des Franc-Poney qui n'existent pas mais qui ressemblent à des vraies marques. Ah, d'accord, ok. Il Oula. faudra deviner si c'est vrai ou faux. Ah putain. Ok, d'accord. Eh oui. Et puis il y a des erreurs françaises normales qui Alors- parfois ressemblent à du Franc-Poney. Alors oui, mais des fois ils se gourdent dans l'orthographe exprès. C'est qu'ils savent pas en fait, tu vois. Ah, ils savent pas. C'est vrai. Le français c'est compliqué comme langue. Eh ben on va en reparler juste après ça. Ou juste avant, on évoquait la question de célèbre pain au chocolat versus chocolatine, avec l'erreur où les Japonais ont plié le game, avec le pain à la chocolatine. Pain aux chocolatines. Pain aux ça. chocolatines, ouais. Parfait. Vous avez gagné, vous avez plié le game, les gars. C'est bon. Allez, en attendant aussi, au niveau sonore, on a quelques collaborations. En fait, on a plein de collaborations franco-japonaises. Il y a plein de Japonais qui ont chanté en français ou avec des Français. Et en vrai, il y a plein de Français qui ont chanté soit en japonais, soit avec des Japonais. Et en fait, il y a masse de collaborations. Même des Français, en fait, qui en fait cartonnent au Japon sans qu'on le sache. Mireille Mathieu et Claude François. Non mais ça mais ça on les connaît en France. Mais si je vous parle de Clémentine ou de comment il s'appelle 45 Exit, Lightning qu'on a reçu le mois dernier à l'émission, c'est des gens qui sont français, qui sont à Tokyo, qui cartonnent. Sauf que on ne les connaît pas et c'est assez amusant. Ce sont les Frenchies du coin pour les Tokyo Hits. Bref, allez. On avance et on va commencer avec justement les franco-japonais. Alors du coup on a des français, After Five, ils sont de Paris et ils reprennent ce qu'on appelle de la city pop, c'est-à-dire la pop groovy qui est bien à la mode en ce moment. Et là ils ont une reprise de Tomoko Haran qui est I'm in Love. Et du coup la semaine dernière en plus de ça ils étaient sur scène dans un bar, dans un club parisien. Et ensuite on va enchaîner sur Square Tune Magician qui est un lyonnais, DJ bidouilleur lyonnais avec là aussi de la city pop. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez pouvoir en entendre et c'est de la pop groovy. On ne vous dit que ça. Ça se reconnaît. Ça se reconnaît assez facilement. Ouais. La pop groovy de la grande ville, la nuit, la grande ville étant Tokyo. Allez, c'est parti sur Muteki. Et normalement, la chanson est déjà lancée. Oui, exactement. On est ensemble jusqu'à... Allez, on va dire 20h et des brouettes pour la partie live où on vous embête avec nos voix. Et puis après, on passe sur un mix franco-japonais avec plein d'artistes entre France et Japon. Voilà, vous êtes sur Muteki, vous êtes à la FK Bar, 52 rue de l'Université. Et on est ensemble, donc, pour toute la soirée. After Five, I'm in Love, la reprise de Tomoko Haran.